Écoutez, on va continuer avec SCP. Du coup, on est déjà à 203. Âme d'acier torturée. Ça, ouais, j'aime pas déjà. Ah, rien que le titre, j'aime pas. C'est un Euclide. Description. SCP-203 semble avoir été à un moment donné un homme mâle, humain du coup, donc ouais, un homme caucasien d'un âge indéterminé. Le sujet mesure 2 mètres et demi. Il est très grand, même s'il est supposé que la charpente squelettique augmente la taille originelle du sujet, comme indiqué par la musculature irrégulière. Et il pèse environ 200 kilos. Bon, après, il fait facilement 2 fois la taille d'un être humain. L'entière structure osseuse du sujet a été enlevée et remplacée par une construction mécanique faite de fonte qui semble bouger de sa propre volonté. Cette construction a l'air d'être la seule chose faisant bouger le SCP, indépendamment de sa musculature. Plusieurs zones de sa peau du sujet sont ouvertes, révélant une section de la construction métallique. Oh! Ceci ainsi que la présence de cicatrices de points de suture indiquent que l'amélioration s'est faite de manière chirurgicale et que les composants organiques n'ont pas grandi autour de la structure mécanique. Et voir une analyse pour plus de détails. Ah non! En plus de ces zones, certaines parties de la structure métallique semblent avoir été conçues pour sortir intentionnellement de la chair, formant un motif esthétique. Ceci n'est encore qu'une spéculation. Certains chercheurs pensant que ces rajouts sont de nature rituelle. Pardon. L'augmentation du corps du sujet inclut, mais n'est pas limitée à... Les doigts ont été allongés en pointe aiguisée d'environ 1 mètre de long. Les lèvres ont été retirées, révélant que le SCP n'a pas de mâchoire, suggérant que le squelette est fait d'une seule pièce creuse. Le reste des tissus buccaux ont été attachés au crâne avec plusieurs saillies ressemblant à des crochets. À la place de la bouche a été soudée une petite grille ressemblant à un transducteur audio. Bizarre comme mot, non? Cette amélioration produit des vocalisations basiques via un mécanisme inconnu. Les vertèbres ont été remplacées par une barre de fer segmentée possédant plusieurs pointes insérées soudées de manière apparemment aléatoire. Les jambes ont 2 articulations surnuméraires, les faisant visiblement devenir digitigrades. Merci! Franchement, il y a beaucoup de mots inconnus là-dedans. Avec des tubes d'acier de fonction inconnue jaillant d'elles. Ces jambes sont rattachées au dos du sujet et sont fonctionnelles. La cage thoracique n'a pas de sternum, faisant rentrer la peau à l'intérieur lorsque le diaphragme du sujet se contracte. Les oreilles ont été enlevées et la peau restante agrafée. Ah! Notons que le sujet montre une acuité auditive surhumaine malgré ce fait. Ok. Il y a un truc qui semblerait avoir été retiré. Tous les orteils ont été retirés et remplacés par un morceau de fer massif ressemblant vaguement à une coque de chaussure de chantier. Les talons sont améliorés avec des pieds de métal similaires. Les yeux ont été conservés mais sont maintenus de manière à regarder droit devant par plusieurs aiguilles sortant des orbites. Les iris sont dilatés en permanence et ne sont pas photoréactifs. Ok. Même si ces cordes vocales ont été retirées, le SCP semble pouvoir communiquer verbalement grâce au transducteur localisé sur sa plaque faciale. Il a l'air de comprendre l'anglais jusqu'à un certain niveau, mais sa langue maternelle semble être un dialecte arabe inconnu jusque-là. Le SCP n'a pas de souvenir de sa vie avant l'amélioration, mais il ressent une douleur quasi constante et reste confus. Ah, le pauvre. Le SCP semble fonctionner grâce à une batterie interne pendant une durée de 72 heures, après laquelle il entrera dans un état d'hibernation qui durera entre 3 et 4 heures. Le sujet ne peut pas désactiver délibérément son alimentation, même s'il a expliqué que ses méthodes de sommeil sont la seule échappatoire qu'il a à sa misérable existence. Oui, parce que du coup, quand il dort, il a pas mal. Comme il n'a aucun moyen d'affirmer la véracité des déclarations du sujet, toute expression de douleur ou de dépression par le sujet doit être vue par le personnel comme une méthode visant à produire une réponse sympathique et doivent être ignorées. Les rayons X, scanners, ultrasons et toute autre forme d'imagerie diagnostique, c'est quoi? De manière assez évidente, la nature métallique du SCP exclut l'utilisation d'un IRM. Ah bah oui, bien évidemment. Alors ça s'est avéré incapable de visualiser le fonctionnement interne du SCP au-delà d'un niveau sous-cutané et d'une chirurgie d'exploratrice active. Un mécanisme de défense secondaire qui on sait pas quoi. Donc en gros, on peut pas trop voir ce qu'il y a à l'intérieur de son corps, sinon le SCP peut faire une réaction de défense.
Il a récemment été prouvé que le SCP a la capacité d'émettre un bourdonnement à haute fréquence similaire en apparence à un retour audio, capable d'endommager sévèrement le système nerveux humain. Cependant, ce mécanisme est seulement activé quand le sujet est provoqué ou blessé. Pour plus d'informations sur cette capacité, voir le rapport attaché. C'est celui-là du coup en bas. Le SCP a en de nombreuses occasions demandé des anesthésiques, des analgésiques ou en certaines occasions des narcotiques. Ces requêtes sont en attente d'approbation. Oui, parce que du coup, pour supporter la douleur, quoi. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être gardé éteint dans le bunker de stockage A3 au centre de recherche. Deux membres du personnel de classe D équipés de casques anti-bruit sont requis pour garder le bunker. Ok. Dans l'éventualité d'une activation accidentelle du mécanisme de défense. Tant qu'il est actif, le SCP doit être accompagné d'une escorte armée jusqu'aux salles de test. D'accord, donc en gros, on le laisse constamment endormi, comme ça lui au moins il ne souffre pas. Et on le réactive quand on a besoin de lui pour faire des tests. Et il y a toujours deux classes D qui surveillent du coup le bunker où est stockée l'entité, pour au cas où justement s'il se réveille tout seul quoi. Ok, très bien. Alors, on va commencer par le rapport de test. Donc ça c'est le format, c'est celui qu'on a de base. Alors, on a comme sujet un personnel de classe D, responsable des recherches, on sait pas. Très bien. Méthode d'induction accidentelle. Le SCP est frappé par le classe D quand il refuse d'entrer dans sa cellule. Ah merde! Quand le mécanisme de défense s'active, le classe D continue son assaut et force le SCP à entrer dans sa cellule. Ah, donc c'est un truc qui a été provoqué accidentellement par le classe D. Ok. Résultat, 1 minute après du coup l'exposition, le sujet présente un sévère mal de crâne. 15 minutes après, les maux de crâne augmentent en intensité, ses oreilles commencent à saigner. Le SCP continue d'émettre le son. Note, du coup un autre classe D, l'autre garde en service, n'est pas affecté par le son. Ah, d'accord, donc il y a vraiment que le classe D qui l'a frappé qui est concerné. Ok. 20 minutes plus tard, le sujet quitte son poste et va se faire examiner à l'infirmerie. 30 minutes plus tard, enfin après, 10 minutes plus tard, le sujet a une attaque. Il saigne maintenant de toutes les extrémités. Ah! Comment dire que c'est traumatisant ce genre de scène? C'est immonde quoi. 5 minutes plus tard, le sujet commence à hurler « Faites-le taire » de façon répétée malgré qu'il ne soit plus à portée audible du SCP. Et encore 5 minutes plus tard, arrêt cardiaque du sujet, une autopsie révèle que le sujet est mort d'une importante hémorragie cérébrale. Alors ça veut dire que malgré le casque anti-bruit, le SCP peut potentiellement tuer des gens. Ok. Deuxième expérience, c'est un autre classe D, donc il y a un docteur cette fois-ci qui est responsable des recherches, méthode d'induction. Le sujet est enfermé dans la cellule avec le SCP, tandis qu'il est observé par la caméra. Le classe D est équipé avec un taser et il reçoit l'ordre de l'utiliser sur le SCP. Le sujet est réticent mais obéit. Le SCP commence l'émission défensive 30 secondes après la provocation. Résultat, 1 minute après, le sujet devient agité et attaque une nouvelle fois le SCP. Ce dernier continue l'émission et se place en position fétale. Ah, 10 minutes après l'exposition. Le sujet commence à se tenir la tête et à se boucher les oreilles tandis que son nez commence à saigner. Le mécanisme défensif du SCP continue. 15 minutes après, le sujet a une attaque. Le mécanisme défensif du SCP semble s'arrêter. Cependant, une analyse ultérieure révèle que la fréquence du son émis a simplement dépassé les sons audibles par une oreille humaine. Ah, d'accord, donc en fait, les sons qu'il produit peuvent aller même plus haut que ce que nous, les humains, on est capable d'entendre. Ah, 10 minutes après, le sujet commence à vomir du sang et à saigner des yeux. Ah, 5 minutes après, il est mort. Les sons émis cessent véritablement. Et 4 minutes plus tard, le SCP se lève et se dirige vers le corps du sujet. Le SCP commence ensuite à retirer chirurgicalement le squelette du sujet. À ce moment, le SCP est retiré de la cellule et remis sous confinement. Note. Les tests ont l'air d'indiquer que la méthode de défense du SCP est également une méthode pour produire plus d'entités ressemblant à lui-même. Des tests autorisant le SCP à continuer ce procédé sont en cours d'approbation. Donc potentiellement de créer un nouvel SCP-203. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon, d'un autre côté, on a bien laissé 49 faire 1 ou 2 zombies pour connaître le processus final de sa cure, quoi. Donc, c'est pas impossible que ça soit validé, quoi. Addendum, rapport d'interrogatoire 203-1. Ok, donc c'est un docteur qui interroge le SCP. Très bien. Ça se déroule à 15h33. Très bien. J'ai vu que vous avez demandé à voir l'enregistrement vidéo du test de la semaine dernière. Oui. Une raison particulière? Je vois pas. Ne vois pas. Arrive après.
Perdus dans le noir comme un moment de silence et ne sait pas ce qu'ils font. Ah d'accord, donc en gros le SCP quand il fait sa procédure de défense, en fait il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire, il ne voit pas en fait ce qui se passe. D'accord. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous perdez conscience quand vos défenses sont enclenchées? Oui. Et vous voudrez savoir ce que vous faites à vos assaillants? Après le noir, nous voyons seulement après. Dans le noir, notre corps est seulement outil de... on sait pas quoi. C'est inintelligible, mais c'est probablement une vieille langue arabe. D'accord, pourquoi voulez-vous savoir ceci? Il est silencieux. Il pense nous une chose. Il pense nous quelque chose à surveiller. Ça a été déformé, ça sonne un peu comme nous sommes un jouet. Ah, quelle horreur! Mais même avec diable à l'intérieur de moi, vous nous parlez comme à homme. Je vous demande pardon. Vous? Attends, est-ce qu'il a dit le prénom du docteur? Vous nous parlez comme si nous être pas faits de métal. Vous nous donnez nom. Bon, après, 203 ou 203 en termes de nom, ça... c'est bizarre, quoi. Et il semblerait que peut-être que le SCP soit en train de rire. Ok. Quand personne n'entend, vous appelez-nous par nom. Vous appelez-nous Edouard. Et garde dit Edouard aux mains d'argent. D'accord. Ce serait pas professionnel au 203. Vous appelez-nous Edouard. Et vous dire vous inquiet. Et vous aidez-nous. Cette section est terminée. Fin d'enregistrement. Le docteur s'est vu depuis refuser l'accès à l'observation du SCP. Ah d'accord, donc en gros, il a dit le prénom du docteur. Ah mais quel fils. En gros, du coup, l'un des docteurs qui est en charge du SCP l'appelait Édouard aux mains d'argent. Donc en fait, instinctivement, il lui a donné un prénom. Et du coup, ce docteur s'est fait cafeter par le SCP et il s'est fait... Je pense pas qu'il soit fait virer, mais en tout cas, il est plus en charge du SCP, ça c'est sûr et certain. La blague est facile à faire. Mais comme il a dit, le mec, c'est pas professionnel. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas d'appeler un SCP par une référence comme ça. Ça se fait pas. Et bah franchement, magnifique tout ça.